Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'État d'Esprit. Aujourd'hui, je reçois François Tillos, le patron du Berry, une véritable institution de la gastronomie paloise depuis 1934. Nous allons découvrir son itinéraire personnel, ses motivations, ses doutes, ses réussites marquantes. Bonjour François, je vous remercie de nous accueillir dans cette belle salle du Berry, bien calme pour l'instant. Combien de repas vous servez tous les jours ? On doit être entre 500 et 700 couverts par jour. Alors, l'avantage, c'est que c'est quand même assez linéaire. On ne se fait jamais surprendre par le nombre. C'est équivalent à peu près toutes les semaines et tous les mois de l'année. À quoi ressemble une journée type de François Tillos ? Alors, la journée type, elle commence par la réception des marchandises. Alors, je le fais avec un de mes collaborateurs qui est économe, qu'on a installé il y a 4-5 ans. Donc, on contrôle la qualité de la marchandise, la quantité. Et après, on organise la mise en place de la salle, de la terrasse, le rôle de chacun le jour même, parce que ça varie suivant le planning. Et après, on aborde, on va dire, ce qui est le plus facile, le service. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, quand il y a le feu, comme on dit ? Si en amont, tout le travail a été fait correctement, on se fait pas surprendre. Il n'y a pas de couac. Tout est cadré, chacun connaît exactement sa tâche. Comment on gère le stress ? On n'a pas beaucoup de stress. J'ai plus de stress avec vous que de gérer un service. Franchement, alors, je dis toujours c'est assez simple parce que je suis quasi sûr de la qualité des produits que je vous envoie. Alors, bien évidemment que je me doute que dans le nombre, il y a quelqu'un qui ne va pas aimer mes frites, qui ne va pas aimer ou qui ne va pas aimer la cuisson, mais là, on change la cuisson, il n'y a pas de souci. Mais le dessert, c'est fait par les plus gros pâtissiers de Pau, les boissons, enfin voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. Je sais ce que je propose, je suis content de le trouver quand je vais manger ailleurs. Vos parents tenaient la brasserie du centre, juste derrière les halles. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Un souvenir ému, parce que c'était quand même mes débuts. Et avec mon frère, on rentrait de l'école, lui passait au bar, moi je faisais un peu de service, on mangeait sur un coin de table en 5 minutes. On a appris déjà le métier, on a appris à connaître les gens, on s'est fait connaître. Et c'était une belle période de ma vie, ça aussi. Qu'est-ce que vous avez appris à leur côté ? Bon, la rigueur, franchement, la rigueur. Parce qu'on ne peut pas se permettre, on est en contact avec tout, avec l'alcool, on peut faire n'importe quoi dans un bar de restaurant, dans une brasserie. Non, la rigueur du travail, les horaires, le respect des autres. Et ça, c'est essentiel, le respect des autres quand on travaille, c'est la base de la réussite, je pense. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Moi, je dis toujours nous et le Berry. J'essaie vraiment de ne pas me mettre en avant parce que moi, je suis juste le chef d'orchestre. En 1997, vous décidez de créer votre propre affaire. Qu'est-ce qui vous pousse ? On avait envie de connaître autre chose parce que j'étais avec des associés. Mon frère en l'occurrence, et on avait envie de vivre une autre expérience au Halles. C'était plutôt 5h du matin, 18h, et le soir, il n'y avait pas d'activité. Nous, on avait 25 ans, 22 ans, 23 ans, et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose. Et on a créé quelque chose qui n'existait pas sur Pau, c'est le pub au bureau. Il y en avait 100 dans l'Est, dans le nord de la France, et il n'y en avait aucun dans le Sud-Ouest. Donc on a été voir cette franchise. Et voilà, on a monté ça parce que c'était une nouveauté, c'était plein centre. Voilà. Quand on crée une affaire comme ça, est-ce qu'on doute ? Est-ce qu'on se dit qu'on ne va pas être forcément à la hauteur ? Alors, j'ai jamais douté pas de moi, de la réussite. Parce que toujours pareil, j'ai toujours mis tous les moyens pour que ça se passe bien. En amont, c'est tout le travail d'avant. Donc, je n'ai pas eu de doute. J'ai des doutes tous les matins quand je me lève, par contre. Ça, c'est sûr que je me dis tous les matins, est-ce qu'il va y avoir du monde ? Est-ce que ça va tout va rouler ? Alors, il y a toujours des imprévus, des aléas. Alors, je doute plutôt quotidiennement que sur un projet. Si je vais sur un projet, c'est que je pense que ça va marcher. Et ce doute du matin, comment on fait pour le gérer ?
On gère pas, on fait avec. Et puis il s'estompe au fur et à mesure de la matinée, parce que le soir c'est la conséquence de tout du travail du matin, parce que c'est le matin que tout se joue. La préparation, c'est surtout la préparation qui se joue le matin. Donc création du pub, et puis en 2005-2006, vous reprenez le Berry. Ouais. C'est un lieu emblématique, vous l'avez expliqué. Déjà, pourquoi ce choix ? Un jour, Jacqueline est venue me voir en me disant François, je veux que tu reprennes le Berry. Et c'était en vendre depuis un petit moment quand même, et puis personne n'osait trop venir sur le Berry, parce que passer après Jacqueline, c'était quand même alors, on peut le dire 20 ans après, mais personne ne donnait cher de ma peau. Ils disaient, ouais, il est sympa François, mais c'est pas Jacqueline. Tout s'est enchaîné, quoi. J'ai acheté le Berry. Après, on a fait le comptoir du Berry, qui était notre salle d'attente. Et ça a été un élément, c'est mon frère qui l'a ouvert, qui a développé quand même le Berry, parce qu'on avait quand même une salle d'attente pour faire patienter les gens, et plus dans le couloir aux 80. Et ça a été quand même un élément prépondérant. Dans le feu de l'action, vous êtes de suite pris par la patrouille, par les gens. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, de dire est-ce que là je suis bon, est-ce que là je suis pas bon. Bon, Jacqueline m'a accompagné un mois, elle m'a présenté, mais sincèrement, j'étais connu quand même. J'avais ma clientèle, il s'est passé ce que j'avais prévu. Hein. J'avais dit, il y a 10% des gens qui vont partir parce que c'est plus Jacqueline, mais il y a 10% qui vont revenir parce que c'est moi. Et ça s'est équilibré très vite, et on a toujours été à la croissance quand même depuis l'ouverture. 9 ans plus tard, vous changez de lieu. On arrive donc là où on est, place Clémenceau toujours d'ailleurs. Vous doublez quasiment la capacité du restaurant. Pourquoi ce choix, je dirais même pourquoi ce pari ? Ici était prévu de se monter un hippopotamus. Il y avait mon ami Bernard à la taverne de Maître Canter, avec qui je m'entendais très très bien. On s'est concerté, et il me dit mais tu devrais prendre peut-être, regarder à côté. Le bailleur est venu me voir en me disant mais j'ai un local peut-être. Je me suis posé la question, mais j'ai surtout appelé Jacqueline, la fondatrice du Berry, en lui demandant ce qu'elle pensait de cette opportunité de déménager, de s'agrandir. Et elle m'a dit mais vas-y, fonce, feu, vas-y, je suis à fond derrière toi. Si tu as besoin de moi, je suis là, quoi qu'il arrive. Je pourrais t'aider financièrement, je pourrais t'aider en venant travailler, je ferai ce que... Voilà. Dans l'entrepreneuriat, ce qu'il y a, c'est les gens qui font, et il y a les gens qui commentent ce que les gens font. Bon, moi, je me pose pas de questions, je fais ce que je sens, et je fais toujours avec mon cœur. J'ai jamais douté, en fait. J'ai jamais douté parce que, toujours pas à cause de moi, parce que j'avais une super équipe. J'avais alors là, ils sont partis tous à la retraite, parce que tous les gens me disent « Oh, mais on ne connaît plus personne. » Mais bon, ça fait 20 ans, les gens partent à la retraite. Et ça, il a fallu le construire aussi, l'après ancien du Berry. Ça fait 12 ans, enfin 11 ans que vous êtes ici. Ça fait près de 20 ans que vous avez repris cette affaire. Quelle satisfaction vous éprouvez justement par rapport à quand vous regardez tout le chemin qui a été parcouru ? Je suis content du travail quand même engagé, parce que c'est beaucoup de travail. Les gens mesurent, ils voient que juste la face de lumière là quand on est devant la porte. Mais bon, je suis fier du travail engagé, je suis fier de mes équipes, je suis fier de tous les collaborateurs que j'ai eus ici. Bon, franchement, j'ai pas eu un prud'homme. Je suis plutôt fier de ça, voilà, d'être apprécié ou d'avoir été apprécié par mes collaborateurs. C'est quoi qui fait l'âme du Berry aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une âme, ou est-ce que finalement c'est une affaire commerciale comme une autre ? C'est plutôt une institution, mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que disent les gens. Bon voilà, on va manger au Berry. Le Berry, c'est pas une mode. On est sorti de ces standards-là. On ne vient pas au Berry parce que c'est la mode de venir au Berry. On vient au Berry parce qu'on veut manger vite fait. Jacqueline a créé cette institution. Jacqueline, c'est ma maman de cœur qui m'a vendu l'affaire il y a 20 ans de ça, qui m'a fait confiance parce qu'elle voulait vraiment que l'esprit du Berry soit respecté, qu'on garde toute l'équipe. Moi, j'ai mis mon ego de côté, mais bien souvent, les gens ne savent pas que je suis le patron, ou je sers comme les autres, ou j'ai eu servi. Alors maintenant, voilà, j'ai vieilli un peu, mais à mes débuts, je servais, je portais, je renais, je faisais... j'ai même été en cuisine, donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais... Et ça, c'est important, justement, de connaître tous les aspects, c'est obligatoire. En fait, c'est obligatoire. Je contrôle tous les jours, je goûte.
Je goûte un escargot, ils ont fait maison, on fait notre beurre d'ail, on fait notre sauce escargot. Et ça, c'est le charme de faire, de préparer et de ne pas acheter tout prêt. Parce que moi, je dis toujours, la personne qui veut l'escargot avec toujours le même goût, ben, il faut qu'il aille chez Picard et il achète un escargot, il a toujours le même goût. Nous, en fonction du cuisinier qui le prépare, ben, il va être plus salé, moins salé, un peu plus piquant. Bon, voilà, c'est fait maison. Comment on cultive cette motivation et cet engagement de toute l'équipe? Parce que là, pour le coup, il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable dans ce dispositif que vous venez de nous décrire. Ce qu'il faut, c'est essayer de donner à notre équipe l'envie de venir vous servir. Bon, pour ça, ça passe par des phases de repos qu'il faut respecter. C'est fini le temps du serveur qui faisait 80 heures par semaine. Et je l'ai connu il y a 20 ans, il faisait 70 heures par semaine. En cuisine, ils ont un planning top. Je pense que quand ils arrivent, il faut manager, il faut que ce soit de bons enfants. Il faut que ça reste humain parce que ça reste quand même. C'est pas que mes employés, c'est mes collaborateurs. On passe plus de temps avec eux qu'avec notre famille des fois. Vous l'avez dit au début, votre fille Lisa vous a rejoint. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, qu'est-ce que vous avez dit quand elle vous a dit tiens, j'aimerais bien venir travailler avec toi? Je lui ai demandé si elle était vraiment prête. Parce que c'est quand même un engagement de 100% de notre vie. Alors, ça, elle ne le mesure pas encore parce que ce n'est pas elle totalement. Mais moi, je me lève Berry, je mange Berry, je me couche Berry, je dors Berry, je rêve du Berry. Quand les gens me disent, ça me fait rigoler. Oh, t'as pas vu hier, tu travaillais pas. Non, mais si je travaillais pas ici, je travaillais chez moi. Et je travaillais du chapeau aussi. Mais je suis très fier, je lui ai dit, est-ce que tu es prête? Et je n'ai pas de doute du tout sur sa capacité à mener le projet à bien. Et puis, elle va peut-être amener un souffle nouveau. Alors, toujours pareil, avec des pincettes, on y va petit à petit. On ne touche pas grand-chose au Berry. On essaie toujours d'améliorer, mais on n'a pas changé grand-chose. C'est toujours les mêmes cartes, c'est toujours les mêmes sel, poivre. Je lui montre sur le tas ce que j'ai appris moi. Je lui confie les clés du camion sans problème. Elle, hier soir, c'était la fête de la musique. On a fait un très très gros service. C'était elle à l'accueil, je l'ai laissé gérer. Moi, j'étais dans l'ombre, je redressais, je serrais des mains, j'allais voir si tout allait bien. Mais je l'ai laissé, elle a géré ça parfaitement bien. Et ça, c'est important justement d'avoir une famille derrière vous parce que... Ouais. Ça a été la clé de la réussite. Parce que ça permet de ne pas se perdre. Quand on rentre à la maison, on est rattrapé par la routine de tous les jours, comme toutes les familles. Mais ça, je suis quand même, c'est quelque chose dont je suis le plus fier. Ça, c'est sûr. J'ai réussi ma vie familiale. Comment on arrive à trouver cet équilibre entre le travail, vous l'avez dit, vous pensez beaucoup Berry, et l'équilibre avec sa famille? Il faut partager avec sa famille ses doutes, ses réussites. C'est quand même très important. De partager, il ne faut pas garder tout pour soi. Au début, je gardais pas mal, je me disais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en discutant, en échangeant, ça faisait avancer les choses. C'est quand même... il faut toujours parler. Si vous pouviez parler au jeune François Tillos, qui avait à l'époque 25 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors là, sincèrement, change rien. Vas-y, fonce. Il n'y a que comme ça que ça marchera. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, en regardant ce que font les autres qu'on réussit. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Ce qui me motive, c'est de former ma fille pour le futur. Ça, c'est ce qui me motive. Et puis, il y a quand même la charge économique. Et ça, c'est quelque chose que mesurent que les chefs d'entreprise. C'est de faire vivre 38 familles. Parce qu'il y a 38 salaires et il faut que tout le monde soit payé le premier du mois. Et ça, c'est une motivation quand même, la motivation numéro 1, au-delà de tout l'aspect commercial, on a en charge quand même de faire vivre 38 familles. Si quelqu'un nous écoute et qui a envie de monter une affaire, un restaurant, quel conseil vous lui diriez? De trouver un bon comptable. Moi, j'ai le même comptable depuis 20 ans. C'est quelqu'un qui soit à l'écoute de votre projet. Bon, maintenant... on ne monte plus un restaurant ou un bar comme on montait avant. Avant, on le montait, on y allait à fond, on fonçait. Moi, le premier, on faisait une espèce de prévisionnel. Maintenant, le prévisionnel est plus important que tout le reste. Et les marges se sont réduites.
Le personnel a changé depuis le Covid, tout le monde le dit, mais c'est vrai quand même. Les gens aspirent à un peu plus de tranquillité. Mesurez bien, calculez bien votre projet parce que c'est quand même très très compliqué. Il y a la fréquentation, parce que même quand on a la fréquentation, c'est pas dit du tout qu'à la fin du mois, on puisse payer tout le monde. C'est quand même compliqué. Le titre de ce podcast, c'est l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit de François Tillos ? Fonceur. Oui, quand même, à la base, il faut. Alors maintenant, je suis plus posé qu'avant. Mais franchement, je me suis jamais trop posé de questions. Comme tous les jours, je me pose des questions, savoir s'il y a du monde et si tout va bien se passer. Mais sur l'entrepreneuriat, j'ai toujours été. J'ai mené 2 projets, le Haut Bureau et le Berry. Mais j'ai toujours foncé. Il faut croire en ses idées, croire en soi, croire en ses projets et puis bien s'entourer. Ça, c'est essentiel. Merci François Tillos pour ce moment d'échange et de sincérité. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à découvrir les autres conversations de l'état d'esprit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Apple, Google ou encore Ocha. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.